C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette principale édition de l'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, les titres de ce journal. La pluie qui s'est abattue dans la capitale dans la nuit du 11 au 12 février a fait d'énormes dégâts. Des inondations visibles dans plusieurs quartiers de la capitale ou même à certains endroits. On a enregistré un mort comme du côté de la zone dénommée derrière l'hôpital. Vous le verrez dans ce journal avec Arnaud Manta. Dans le cadre de la caravane de mobilisation du mouvement dynamique unitaire, ce matin du côté de Gabon Télévision, pour les membres du SINAPAP, le syndicat national des personnels de l'audiovisuel public, les choses se sont très mal passées avec l'arrestation d'un technicien radio. Tout ceci sera développé dans le dossier de ce journal. La prévention contre l'Ebola continue de faire l'objet de réflexions. Les experts de la santé accentuent les campagnes de sensibilisation à ce sujet. Vous le verrez avec Nathalie Oké. L'inspection déléguée d'académie a été visitée par les malfrats dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Des appareils et autres effets ont été emportés par ces indélicats. Constat de cette situation avec Francis Obam et Serge Dizambou. Des actes de vandalisme perpétrés à Libreville, on n'en parlera jamais assez. L'IDEA, l'inspection déléguée d'académie, a été visitée par les malfrats dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ces indélicats ont cassé la porte centrale et celle des bureaux pour commettre leur forfait. Les dégâts sont importants. C'est tôt ce matin que le personnel a constaté le vol. Le constat, nous l'avons fait ce matin. Et c'est d'ailleurs mon collaborateur qui est arrivé en premier ici et qui va m'appeler vraiment pour me faire remarquer qu'ici c'est très grave. Très grave, qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'on a encore cassé le bureau. Au passage, il faut déjà souligner que ça c'est le troisième depuis que je suis là, ça c'est le troisième vol. Et ce matin, effectivement, constatant que la porte centrale, comme vous l'avez remarqué dans vos images tout à l'heure, elle a été fracassée et de l'extérieur, on voit également que tous les bureaux, en tout cas, ont été visités. Parmi les objets emportés, des ordinateurs portables, des imprimantes et autres effets, notons que c'est la troisième fois que ce service est cambriolé. Comme manquement, c'est qu'il y a 2 ordinateurs portables qui ont été emportés, 2 imprimantes également. C'est dans le service statistiques et archives. Donc ce sont des éléments pour l'instant que nous avons constaté qu'ils sont partis. Mais dans tous les bureaux, en tout cas, c'est un peu sens dessus, sens de ceux qui l'ont fait, en tout cas pour rechercher, on ne sait pas trop quoi. Des actes de vandalisme perpétrés à Libreville, on n'en parlera jamais assez. L'IDEA, l'inspection déléguée d'académie, a été visitée par les malfrats dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ces indélicats ont cassé la porte centrale et celle des bureaux pour commettre leur forfait. Les dégâts sont importants. C'est tôt ce matin que le personnel a constaté le vol. Parlons justement de vol, c'est dans une maison abandonnée et occupée aujourd'hui par des sans domicile fixe que plusieurs ordinateurs, imprimantes et autres effets ont été retrouvés. Les occupants seraient soupçonnés de vol. Détails et explications à ce sujet avec Francis Obam et Serge Dizambou. Des ordinateurs, imprimantes et antennes paraboliques ainsi que des documents scolaires retrouvés dans une maison située dans l'enceinte de l'inspection déléguée d'académie, occupée aujourd'hui par des sans domicile fixe. Seraient-ce des appareils volés ou appartiennent-ils aux occupants? Nul ne le sait. Toutefois, l'hypothèse d'un vol n'est pas à écarter vu la version de l'un des occupants qui ne semble convaincre personne. Il trouve toutes ces choses-là partout. Toute la nuit, en ramassant toutes les choses, en amenant ici. Il les ramasse sur le bordure de route. Dès qu'il ramasse les ordinateurs, bon, il transporte ça sur la tête. Il me demande de transporter aussi, de soulever un petit peu, qu'on peut arriver. Tandis qu'en venant aussi trouver aussi la famille ici, bon, partant de là, lui et moi, en laissant les sœurs ici avec les enfants, partant, ramasser les choses. C'est comme ça, au fur et à mesure. Il dit qu'il a trouvé le stock des choses, les gens ont jeté. Donc quand il part comme ça la nuit,
Il me dit accompagne-moi pour soulever. Lui-même il transporte sur la tête. À qui appartiennent réellement ces appareils? Autant de questionnements que seule une enquête diligentée par les services judiciaires fera éclater la vérité au grand jour. Une vingtaine d'habitations s'est retrouvée dans les eaux au carrefour Nzanyon, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Inondation à la suite de la pluie qui s'est abattue sur Libreville pendant quelques heures. Constat avec Arnaud Manza et Juste Njana. L'eau à près de 2 mètres de hauteur sur plus de 2 km d'habitation. Nous sommes au carrefour de Nzanyon. La pluie entre 10h et 14h a inondé plusieurs foyers, causant des pertes considérables d'objets ménagers, au grand désarroi des occupants. Ce qu'on a perdu, c'est un peu les congélateurs et les télévisions qu'on a pu récupérer. Mais comme le congélateur pesait, ça là, on a été obligé de les laisser parce qu'on ne sait pas où aller déposer. Tout le monde était inondé. Donc c'est un peu les télévisions qu'on a pu récupérer et mettre un peu le matériel à côté. Mais le reste des appareils électroniques, on n'a rien récupéré. Du jamais vu pour d'aucuns à cet endroit, du moins à une telle ampleur. Les travaux de l'échangeur serait la principale cause. Avant la construction de l'échangeur, il n'y avait pas d'inondation à ce niveau-là. Donc, on n'a pas fait l'assainissement correctement. C'est bien beau de venir faire un pont, mais il faut d'abord commencer par l'assainissement. L'assainissement n'a été fait. Et le deuxième aspect que je peux vous dire, c'est que quand on dégage les gens le long des voies, pourquoi ne pas commencer par dégager les gens qui ont construit dans les bassins versants? En ce moment-là, les bassins versants ne noyeraient pas les gens comme ça. Quelques mois auparavant, le numéro 1 gabonais faisait pourtant le tour des bassins versants dans l'arrondissement, histoire de voir comment juguler cette problématique. Résultat des courses, rien n'est fait. Les inondations seront encore et encore d'actualité. Et au sujet de cette pluie, au nombre des désagréments, on note une perte en vie humaine. Du côté du quartier Petit Paris, la victime était à peine âgée de 14 ans. Francis Obam, Guy Serge Dizambo. Tout le monde est en alerte au quartier Petit Paris. Une adolescente de 14 ans vient d'être emportée par les eaux. À la place des autorités compétentes, les populations elles-mêmes se lancent à sa recherche. La famille, déjà en larmes, ne s'explique pas le drame, mais tout débute ici, une voie secondaire non loin du collège Saint-Claude, où cette buse perforée a causé sa chute lors de l'averse qui s'est abattue sur la capitale gabonaise pendant quelques heures. On peut dire que ce sont les travaux, parce que ça fait déjà près de 5 ans que ce soi-disant canal-là, les travaux ont commencé. Et c'est triste parce que c'est une sœur du quartier, c'est une petite sœur du quartier qu'on a vu grandir. C'est vraiment dommage qu'on donne les travaux aux sociétés incompétentes. Voilà. Et c'est la société qui est victime, qui est à l'origine de ce faux canal-là. Tout le long de la canalisation, pas la moindre trace de la jeune fille. Hypothèse plausible, elle serait coincée sous les décombres. Il y a une fille de 14 ans qui est tombée, je ne sais pas, à Petit Paris. Et voilà quoi. Mais je suis sûre qu'elle est coincée dans le canal là. La jeune ouest-africaine était introuvable jusqu'à notre départ, vu que les forces de sécurité dépêchées sur les lieux n'ont pas été à la hauteur des attentes, faute de matériel adéquat. Et jusqu'à présent, toujours aucune nouvelle de cette petite fille. Ouvrons à présent le dossier de ce journal. Le mouvement dynamique unitaire poursuit sa campagne de mobilisation. Ce matin, du côté de Gabon Télévision, les choses se sont plutôt très mal passées. Le résumé de cette journée dans ce reportage avec les images de Juste Njana. Compte tenu de la pluie, mais encore plus de l'interdiction d'entrée, les agents de Gabon Télévision, regroupés au sein du SINAPAP, n'ont pu tenir leur assemblée générale, toute chose qu'ils ont bien eu du mal à digérer. Les agents sont à l'intérieur et moi, le président du syndicat, je suis bloqué au portail. Tout simplement parce qu'il faut nous empêcher de tenir une assemblée générale. Nous sommes infiltrés par des forces de sécurité. Nous ne cassons pas, nous tenons pacifiquement notre grève,
Nous ne comprenons pas l'entêtement de l'ADG de Gabon Télévision. Et nous disons, dans cet état d'esprit, il ne peut pas avoir de paix ni de négociation dans ces conditions. Après plusieurs heures d'échange, les syndicalistes ont pu accéder aux locaux de Gabon Télévision et dans le hall, les choses se sont plutôt très mal passées avec cette arrestation d'un syndicaliste comme un malpropre. Les images de cette scène, filmées par un téléphone portable, en disent long sur cette situation. Devant les collègues. Hier encore, nous disions tous être des Charlie et aujourd'hui, on continue de montrer que Charlie ce sont les autres, du moins la presse. Notons que selon certaines indiscrétions, cette scène s'est produite devant le ministre des Droits de l'Homme. Et suite à l'arrestation d'un technicien, de ce technicien radio avant la tenue de l'Assemblée générale des agents de Gabon Télévision, encadrés de ceux de Dynamique Unitaire, les syndicalistes ont tenu à décrier cette situation. Écoutons donc la déclaration qu'ils ont faite à ce sujet. Nous avons été saisis, Dynamique Unitaire, par l'arrestation de 2 de nos camarades, donc des communicateurs, qui ont voulu exercer leur droit à la grève dans leur lieu de travail. Nous sommes surpris de ces incidents parce que lorsque nous avons rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement lundi, il était clair que les organisations syndicales doivent exercer leur droit de grève en leur lieu de travail. Or ici, à la communication, c'est une exception. Comme vous le voyez, nous avons des gendarmes qui empêchent les communicateurs d'accéder à leur lieu de travail, donc d'exercer librement leur droit de grève. Ce qui est en violation de la loi 1892. Maintenant, s'agissant de l'incident, étant donné que le camarade a été rué de coups par les gendarmes au sein même de la maison de la télévision, devant ses collègues, donc nous renvoyons les communicateurs devant leurs responsabilités face à cette situation vraiment dégradante. C'est la raison pour laquelle nous invitons les communicateurs à prendre leurs responsabilités devant de telles situations. Les syndicalistes au sein du ministère de la Prévoyance sociale ont en ce moment même compris le véritable intérêt d'une lutte syndicale aux côtés de leaders engagés pour leur cause, d'où l'adhésion de plusieurs d'entre eux au SYNATRAS, le syndicat national des affaires sociales. Détails et explications dans ce reportage. Les agents des affaires sociales qui luttent pour des meilleures conditions de vie et de travail ont compris que cela n'est possible qu'en étant dans le bon camp, c'est-à-dire au sein d'un syndicat où les leaders sont des engagés et se refusent de céder à toute forme de corruption, ce qui emmène un syndicat longtemps resté au noir à sortir de l'ombre. Le SYNATRAS est le premier syndicat des affaires sociales. Il avait en son temps été dirigé par M. Chocolati Poiti. Malheureusement, quand il est allé en stage, le syndicat est resté presque sans leader. Et c'est en 2010, au sortir de la revendication de 2009 aux affaires sociales, et cette revendication, je le rappelle, c'est le comité ad hoc qui avait fait la revendication de 2009, c'est-à-dire la prime de servitude,
et la PIF. Donc c'est le comité, ces primes avaient été revendiquées dans le cadre de la commission ad hoc, parce que tous les syndicats existants en ce moment-là avaient déjà signé la trêve sociale. Et c'est de là, au sortir de cette revendication, qu'est né le SAPAS, malheureusement, qui a pris de l'ampleur. On se souvient encore qu'au niveau des affaires sociales, le SAPAS, le syndicat de ce personnel, brillait de mille feux pour ses idéaux. Seulement pour le leader de ce syndicat, les billets de banque ont été plus forts que tout. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, c'est le Sinatras qui tente de se faire valoir au détriment des dires des oiseaux noirs. Pour ce qui est du SAPAS, vous comprenez que je serai mal placé. Mais pour avoir été un des artisans de la lutte de 2009, je peux dire que les camarades qui sont dans le SAPAS me donnent raison aujourd'hui. Ils me donnent raison aujourd'hui parce que j'avais déjà attiré la sonnette d'alarme. J'avais déjà essayé de dénoncer un certain nombre de choses, mais ils n'avaient pas encore vu. Vous savez, Dieu donne la chance à chacun d'ouvrir les yeux à son moment. Un nouveau leader pour ses agents et espérons que cette fois-ci ce sera le bon. D'ailleurs, cela a tout l'air puisque depuis, au sein de Dynamique Unitaire, les anciens adhérents du SAPAS ont rejoint les rangs du Sinatras pour défendre ensemble une cause commune. Voilà qui referme le dossier de cette édition d'information. Parlons à présent de l'université Omar Bongo de Libreville qui est actuellement coupée de toute activité académique au point que le site présente un aspect désert, une situation qui pourrait incommoder, mais certains y trouvent tout de même leur compte. Juliette Bayard, Juste Njana. C'est une université Omar Bongo déserte que nous avons visitée ce 12 février 2015. Pas l'ombre d'un étudiant, encore moins celle d'un enseignant. Les portes des amphis et salles de classe cadenassées, signe évident que toute activité y est effectivement gelée. La mythique place baptisée l'Interro de l'UOB, qui a toujours contenu du monde, n'est plus que l'ombre d'elle-même, tout comme les locaux abritant la maison de l'étudiant et donc la mutuelle récemment dissoute de l'UOB par les autorités rectorales. Le restaurant universitaire, lui aussi, reste fermé. Par contre, les travaux d'aménagement des différentes voies d'accès dans l'enceinte de ce temple du savoir se poursuivent tant bien que mal. Le mouvement de revendication du SNEC, syndicat national des enseignants-chercheurs, semble aussi garder le cap. Mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, selon un adage, les badauds ont profité des locaux, de l'espace et du plateau sportif de l'UOB pour s'exprimer sportivement. L'on aperçoit quelques rares agents de force de l'ordre, certainement las de rester dans un environnement sans vie. Voilà le nouveau visage de l'université Omar Bongo en attendant que la situation qui paralyse son fonctionnement connaisse une issue favorable. Les mairies d'arrondissement, toujours prises d'assaut par la population, désireuse de faire établir un acte de naissance à la progéniture. Cependant, l'attente se fait bien longue pour certains. Constat de cette situation avec Juliette Bayard et Guy-Serge Dizambo. Le besoin était énorme, celui des populations ayant accusé du retard dans l'établissement des actes de naissance de leurs enfants. Une période d'1 mois pour la première phase n'aura pas suffi, la demande étant importante. Pour cette deuxième phase, les demandeurs arrivent tôt dans les mairies. Nous sommes là depuis 4 h du matin. Là, il est 11 h, il n'y a personne. Je ne sais pas si nous serons reçus ou pas. Je suis venu pour faire l'acte de naissance de ma petite fille. Je demande à ce qu'ils augmentent le processus parce que le processus est très lent du fait qu'on est là depuis 5 heures. Et puis bon, apparemment il n'y a personne qui est là et il y a de la pluie qui se présente. Il y a déjà, apparemment on constate une négligence de leur côté, en fait qu'ils augmentent le processus, quoi. L'affluence ici à la mairie du 6e arrondissement est révélatrice malgré la grande pluie qui pourrait justifier un manque d'engouement. Ces demandeurs souhaitent toutefois que le nouveau délai du 16 février soit repoussé.
Je souhaiterais seulement qu'on donne encore une dérogation. Le temps est court. Il faut donner encore un mois de plus. Normalement, c'est des opérations qui peuvent se passer dans 6 mois. Pas de petits délais comme ça. Il y a vraiment la population. Une opération qui vient soulager les centaines de familles concernées par les tracasseries liées à l'état civil. Parlons un peu de santé à présent. À l'heure de la sexualité accrue dans les milieux scolaires, plusieurs interrogations attirent l'attention de l'opinion, notamment celles relatives à la prise de la pilule et les conséquences sur le plan sanitaire à long terme. Nathalie Oké, Justin Jana. Dans le monde éducatif, on parle de campagnes d'information et de sensibilisation face aux maux qui minent les adolescents. Parmi ces maux, il y a la sexualité précoce, les avortements, les MST en milieu scolaire. La prise des pilules et les conséquences qui peuvent en découler fait également partie des campagnes de sensibilisation, d'où cette interpellation des experts du ministère de la Santé. Aujourd'hui, je suis en train de développer le concept de la santé sexuelle et de la reproduction auprès des adolescents et jeunes. Et bien entendu, de façon transversale, j'ai pris certains modules qui captent également la sensibilité des hommes et femmes adultes, notamment les parents d'élèves et professeurs qui sont ici. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il est donc conseillé aux experts du ministère de la Santé de la reproduction d'entretenir les adolescents sur les biens fondés d'une contraception responsable pendant qu'ils sont encore sur les bancs de l'école. Déconseiller ce modèle de prévention, ici pour moi, ce ne serait pas le lieu. Il faut tout simplement dire que chacun de nous est responsable par rapport à ses actes. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le jeune, lui, il peut se tromper à n'importe quel moment parce qu'il est jeune. Et tous les jeunes sont généralement vulnérables par rapport aux règles de bonne séance. C'est pour cela que la pilule peut revenir comme une stratégie rempart. Mais avant la pilule, nous avons la prévention qui est là, nous avons l'abstinence et nous avons dans le cadre de certaines situations comme la situation Ebola, des comportements assez responsables. Reste aussi aux parents de s'impliquer pleinement dans la vie active de leur progéniture, car la prise de pilules reste complexe, puisque le médecin spécialiste doit ici avoir un droit de regard sur le type de pilule, le dosage de celle-ci, les impacts à court, moyen et long terme sur l'organisme de l'adolescente. Toujours en santé, on parle cette fois-ci de la prévention contre l'Ebola qui continue de faire l'objet de réflexions. Les experts du ministère de la Santé accentuent donc les campagnes de sensibilisation à ce sujet. Nathalie Oké, Justin Jana. La menace Ebola est toujours présente dans notre pays du moment où l'OMS et le ministère de la Santé n'ont pas déclaré officiellement l'épidémie terminée en Afrique de l'Ouest. Les pays de la sous-région se doivent donc de rester toujours en éveil puisque notre pays regorge d'animaux et autres espèces animales susceptibles de porter la maladie, d'où cette intensification de la prévention par l'ONG AGOS appuyée par l'OMS. Je vous parlais de notre environnement qui est un environnement qu'on ne maîtrise pas. Les gens sortent, on ne sait pas qui sort, on ne sait pas qui rentre. Et qui porte sur lui quoi? On ne se connaît pas entre nous aujourd'hui. Vous me voyez ce matin par rapport à un cours sur Ebola. Les cellules d'éveil constituées de l'ONG AGOS, l'OMS et le ministère de la Santé qui ont pour lourde mission d'intensifier la prévention à travers les établissements du Gabon. Nous avons un concept sur lequel nous nous attelons depuis 2010. Il s'agit de la caravane du futur. Et nous avons eu à intégrer le concept de la maladie causée par le virus hémorragique Ebola au sein de cette caravane dite du futur qui interpelle les futures générations. Et aujourd'hui, ce qu'on leur demande avec succès, parce que vous avez vu comment ils étaient pratiquement tous présents malgré la grève, aujourd'hui on leur demande d'avoir des comportements responsables concernant l'hygiène et même au niveau de leur sexualité, préservant leur environnement.
C'est donc un travail qui ne pourrait s'arrêter maintenant car l'OMS, l'ONG AGOS et le ministère de la Santé vont continuer de former les populations, les relais communautaires face à la menace d'Ebola. Pour ce qui est des espaces ou encore des aspects techniques, l'ONG AGOS travaille à l'étroite collaboration avec le ministère de la Santé, les communautés amies de notre pays touchées par l'épidémie Ebola. Parlons de sport à présent avec cette conférence de presse animée par certains responsables de la maison de téléphonie mobile Move dans l'optique du lancement du projet BAC, Basketball Academy Club, projet porteur pour la jeunesse gabonaise amoureuse de basketball. Détail explication, Joël Francoulou, Justin Jana. Le projet Basketball Academy Club présenté à la presse est soutenu par le produit Epic Nation de Move Gabon. Ce veut être un programme qui vise à faire la promotion du sport et de l'éducation tout en mettant un accent particulier sur le basketball. Pour les différents promoteurs, pour atteindre les objectifs escomptés, le contrat de confiance et l'implication des différents parents s'avèrent donc nécessaires. Nous ne souhaitons pas que l'éducation des parents s'arrête dès qu'ils arrivent sur l'aire de jeu. C'est important, c'est la raison pour laquelle nous mettons en place ce contrat de confiance. Donc, et de notre côté, nous essayons d'impliquer les parents. Si vous avez suivi ce que le commissaire de la BAC League a dit tout à l'heure, il a parlé d'un retour, d'un suivi scolaire. On demande déjà aux parents de remplir ce formulaire en fonction des problèmes des enfants. Et en collaborant avec le coach éducateur, on leur demande de suivre le niveau d'évolution des enfants. Et en plus, ce peut-être qui n'a pas été clair derrière, c'est que notre programme sport-études cette année ne s'arrête pas. Il continue et il vient en appui à la BAC League. Voilà, donc tous les enfants, la seule différence c'est que cette année, on se concentrera beaucoup plus sur les classes examens. Donc les troisièmes. Maintenant, s'il y a un petit génie qui a 15 ans, qui est en terminale, c'est bien, il bénéficiera de cours de soutien. Créé en 2012, Basketball Academy Club, en abrégé BAC, entend aller le plus loin possible, d'où ce partenariat avec Move Gabon, surtout pour le suivi et la prise en charge des enfants. BAC a été créé par certaines personnes actuellement, d'accord, et c'est en fréquentant BAC que j'ai commencé et plus à aimer le basketball, d'accord. Étant jeune entrepreneur, j'étais plus attiré par l'aspect entrepreneurial qu'offrait Basket Academy Club. Cependant, j'ai aimé le basket et j'ai même découvert des aspects du basket. J'étais beaucoup plus foot, faut l'avouer, mais j'ai vraiment aimé le basket. Et donc, cette pratique du sport, cet aspect me fait en sorte que nous voulons promouvoir le basketball au Gabon parce que nous sommes rendus compte qu'il n'était pas vraiment connu, contrairement au football qui est totalement retranscrit partout. Grâce à ce partenariat qualifié de gagnant-gagnant, Move, à travers son produit Epic Nation, a voulu participer et faire participer le plus de jeunes possible à ce programme très intéressant. Epic Nation a été lancé en avril 2014 et déjà depuis nous accompagnons plusieurs associations qui justement touchent la cible jeune parce que Epic Nation c'est justement une offre à caractère jeune, c'est vraiment dans notre base d'abonnés, c'est là où se retrouvent justement les jeunes qui sont abonnés chez Move Gabon. Et non seulement au-delà de l'aspect télécom, nous offrons également aux jeunes justement l'opportunité de pouvoir s'épanouir, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan éducatif. Et là, nous avons choisi justement d'accompagner le sport, et en l'occurrence le basketball, au travers du partenariat que nous avons engagé avec la BAC League. Avec ce tout nouvel engagement, on se rend compte de la forte implication de Move Gabon dans le développement des jeunes en milieu scolaire. Toute chose qui vient ici confirmer son slogan « Move, pas de limite ». La question du jour à présent, donnez-nous le nom de l'un des meilleurs buteurs de la CAN Orange 2015. Vous connaissez les meilleurs buteurs de la CAN 2015? Les meilleurs buteurs de la CAN 2015. Les meilleurs buteurs de la CAN 2015, le gars équato-guinéen, je ne sais pas comment on l'appelle, si c'est Douala, André Ayou, le Ghanéen. Je pense que je ne connais que ces deux-là.
De toute façon, il y a un joueur équato-guinéen et un joueur ghanéen. Aucune idée. Peut-être Emery Aubameyang, qui a été peut-être le meilleur buteur, mais jamais qu'il a été au bout de son fil. C'est Jardino que je connais. Jardino, Côte d'Ivoire, oui. C'est le Ghanéen, non? Le Ghanéen, André Ayou. C'est le seul? Oh, bon, je ne connais pas le deuxième, c'est qu'ils sont... Il y a deux buteurs avec une affaire de 3 buts chacun, non? Mais je ne connais pas le deuxième, honnêtement. Et non, pas du tout. Non, je connais. Vous ne les connaissez pas? Non. Je n'ai aucune idée en fait. Je sais que la CAN était vraiment difficile. Donc je ne pense pas qu'il y a eu un meilleur buteur. Il y a eu peut-être 3 joueurs qui ont eu le même nombre de buts. Donc je ne pense pas qu'il y a eu de meilleurs buteurs. Ils étaient au total 5, mais c'est André Ayou qui s'est démarqué de tous les autres avec 3 buts. La page éphéméride à présent. D'abord la citation du jour, tant d'hommes qu'on croit beaucoup parce qu'on ne les voit que passer. C'est une citation d'Astophe d'Augustine. Le proverbe du jour à présent. Le sort fait les parents, le droit fait les amis. Demain, nous serons vendredi 13 février 2014, 44e jour de l'année. Il en restera 321. Nous sommes toujours dans la 7e semaine. Les fêtes à souhaiter. Béatrice. Et ce communiqué de la direction générale de TV+. 1991 jours que le ministère de la Communication séquestre le matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions à chef libre-vue de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir.